paru chez Grasset, enfin Yvan Rioufol, journaliste et éditorialiste au Figaro. Je renvoie aussi à votre blog Liberté d'expression et rappelle la publication de votre dernier essai à la fin du mois aux éditions de Passy. Il sera intitulé « À la recherche du peuple perdu ». Première question peut-être Christophe Barbier, est-ce que Marine Le Pen est une candidate sérieuse, voire qui peut troubler les cartes à l'élection présidentielle? C'est une candidate sérieuse qui peut troubler les cartes à l'élection présidentielle, avec de grandes difficultés devant elle, difficultés financières, collecte des 500 signatures, gestion du capital électoral de son père, mais elle a déjà franchi un premier obstacle, c'est ce que j'appellerais, sans ironie, le syndrome de la courgette. Vous savez, il y a toute une polémique chez les botanistes pour savoir si la courgette est une petite courge ou si ce sont deux espèces différentes. Là, est-ce qu'elle est simplement la fille de son père ou est-ce qu'elle est d'une espèce politique différente? Elle a donné un peu des impressions contradictoires. On se disait non, elle est totalement différente, c'est pas la même extrême droite, elle est beaucoup plus sociétale, beaucoup plus moderne. Et puis il y a eu l'occupation musulmane. On s'est dit, ah si, finalement, elle est comme son père, elle est propice au dérapage. Et puis on a vu dans la gestion de ce congrès comment elle avait du mal à couper le cordon, mais comment déjà elle annonçait un nouveau Front National. Donc pour rester dangereuse, pour troubler le jeu jusqu'au bout, il va falloir qu'elle soit de plus en plus marine, sans cesser d'être Le Pen. Et ça, c'est pas facile. Mais est-ce qu'il existe ce nouveau Front National incarné par Marine Le Pen? Il ne peut exister qu'en arrachant des lambeaux de l'électorat aux autres partis, en gardant ce que l'électorat populaire a pu apporter au Front National en provenance de la gauche, voire du Parti communiste, en récupérant ce que Nicolas Sarkozy est venu chaparder, braconner sur les terres de Jean-Marie Le Pen en 2007, et en additionnant des abstentionnistes, des jeunes. Or, elle est très en retard sur l'électorat jeune. Enfin bref, tous les électeurs rétifs au vote Front National depuis longtemps. Ce n'est que par cette addition qu'elle pourra faire dans les urnes les scores qu'on trouve actuellement dans certains sondages, 15, 16, 17%. Est-ce que vous avez été surpris par ces propos ce week-end? Est-ce que vous commencez à avoir, je dirais, une colonne vertébrale spécifique à Marine, qui ne soit pas uniquement, je dirais, voilà, la version remodelée, remasterisée, comme on dit aujourd'hui pour les DVD, d'un Front National qui était celui de Jean-Marie? J'ai pas trouvé que son discours était un grand discours. Alors c'était peut-être compliqué, il y avait tout de suite des cicatrices à soigner du côté des Golnichiens, il y avait évidemment la présence encore de son père qui prenait à peine sa retraite, il y a eu l'incident avec le journaliste agressé et le fameux né juif, donc encore un dérapage de son père. Ça n'a peut-être pas facilité la tâche, mais je m'attendais à un marqueur plus évident d'emblée sur des thèmes sociétaux, femmes, jeunes, je vous parle, sur une sorte de virage à gauche, ou du moins d'attachement marqué à l'état des services publics. Et là, j'ai trouvé qu'elle ne renouvelait pas son discours par rapport à ce qu'on a entendu dans la campagne des régionales. Et puis j'ai trouvé que la partie mobilisation en vue de la présidentielle n'était pas totalement au rendez-vous. C'était un discours de congrès, d'installation de sa présidence. C'était pas un premier discours de campagne présidentielle. Peut-être m'étais-je fait une mauvaise idée de sa stratégie, mais je l'ai trouvé plutôt en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Pascal Perrineau, est-ce que c'est le front qui change? Est-ce que c'est Marine Le Pen qui change, ou les deux ensemble, ou peut-être tout simplement quelque chose qui est purement cosmétique? Les deux changent, à la fois Marine Le Pen et le front. Quand on prend les déclarations de Marine Le Pen, lorsqu'elle est vraiment rentrée en politique à la fin des années 90, au début des années 2000, c'était la déclinaison des thèmes, du style de son père. Ça continue à être beaucoup la déclinaison du style. En revanche, au niveau des thèmes, on l'a vu au congrès de Tours, son père avait fait un discours qui reprenait au fond les grands fondamentaux de la culture politique du Front National, qui les déclinait, mais c'était un discours, c'est vrai, aussi un discours bilan. Et donc il persistait et il signait sur toute l'histoire du Front National depuis 1972. On a vu que Marine Le Pen n'a retenu essentiellement que la forme. Au fond, il y a quelques boucs émissaires encore qui restent là. Elle a dénoncé bien sûr beaucoup l'européisme, elle a dénoncé beaucoup le mondialisme, elle a parlé de Nicolas Sarkozy comme étant à la tête d'un gouvernorat américain, elle a dénoncé l'empire américain. Là au fond c'était des thèmes au fond que son père avait utilisés, d'ailleurs que l'ensemble des leaders du Front National utilisent. Et puis on a vu apparaître des thèmes plus surprenants, un plaidoyer sans aucune limite et retenue pour l'État. L'État qui était tout d'un coup paré de toutes les vertus, et en particulier l'État des services publics. C'était un discours où on se disait, tiens, de temps en temps, il pourrait être tenu presque par, allez, Jean-Luc Mélenchon ou Jean-Pierre Chevènement, une ode vibrante à la laïcité, l'incantation, ce qui a dû faire bizarre dans la salle, j'y étais d'ailleurs, et ça faisait bizarre à certains militants, l'incantation de l'esprit de la Ve République. Quand
on sait ce qu'est le Front National, quand on sait ce qu'ont été les combats de Jean-Marie Le Pen, son père, contre le général de Gaulle, qui est tout de même celui qui incarne l'esprit de la Ve République, en effet, ça devait provoquer des mouvements divers. Alors évidemment, vous nous intriguez, on va donc découvrir le premier reportage de cette émission. Après 3 mois de campagne, je vous rappelle que Marine Le Pen devient donc présidente du Front National. Elle sera aussi la candidate du Front à l'élection présidentielle. En fait, le parti est d'ores et déjà en mouvement pour l'objectif 2012. Une Marine Le Pen citant Jaurès, défendant l'État républicain protecteur, bref, jouant sur toutes les couleurs de la palette politique. Alors, a-t-elle tué le père? En tout cas, elle l'affirme devant notre caméra. Avec elle, ce sera différent et elle ajoute, j'espère même que ce sera mieux. Marine Hendricks, Stéphane Lopez.